Merci à ceux qui m'ont répondu là sur les retours que j'ai eu pour le son et donc on va pouvoir commencer. N'hésitez pas à vous manifester là sur le côté. Je ne sais pas à quelle heure si le webinaire commence. Donc on commence juste, hein, donc pas de problème là pour ceux qui viennent d'arriver. Donc le sujet du jour va être sur les références de fichiers, histoire de comprendre un petit peu comment ça s'articule, tout ce que vous allez créer, etc., etc. Donc moi c'est Ganel Rabot, je travaille sur l'agence de Tours essentiellement et de Nantes. Donc peut-être que certains ont déjà croisé. Donc le sommaire, les références de fichiers, on va travailler sur plusieurs cas. J'ai listé plusieurs choses, hein, ça va être assez vaste. Les références de fichiers, pièces, assemblage, rapport aux mises en plan. J'ai préparé un premier exemple qui sera essentiellement basé sur une pièce, mais la méthode sera la même avec les assemblages. Ensuite, on verra tout ce qu'on peut faire entre une pièce et un assemblage, ou l'inverse. Donc pas mal de cas d'application là-dessus également. La notion de pièce symétrique, plusieurs également possibilités pour créer ça et bien comprendre comment ça fonctionne. La notion de pièce dérivée, également, on va créer des liens entre vos fichiers. Donc on fera un petit point là-dessus. Une petite partie sur les notes et les blocs et les profilés, assez brève. Il n'y a rien de très compliqué là-dessus, mais je voulais juste faire un petit rappel pour là encore bien comprendre comment ça fonctionne. La composition emportée, pour bien définir qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec, etc., etc. Et un dernier point sur retrouver les références de fichiers. Donc ça, ce sera une petite parenthèse sur la fin de formation, qui n'est pas directement liée à SolidWorks, mais plus à PDF. Et on finira par une petite série de questions. Donc pour les questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure de la formation. J'y jetterai un œil de temps en temps, histoire de voir si tout est OK. Mais sinon, on prendra du temps à la fin et je rebalayerai tout ce que vous m'avez demandé si c'est pas clair ou si vous voulez que je revienne sur des choses, etc., etc. Donc première partie sur le changement d'une référence de mise en plan. Sur mon premier exemple, donc très simple, hein, j'ai une pièce avec sa mise en plan qui est faite et j'ai fait une copie, tout ça, bête et méchante de ma pièce. Donc pour le moment, si on fait juste un simple copier-coller, la référence qu'on va avoir sur notre mise en plan ne sera pas la bonne. La mise en plan fera toujours référence en fait à cette pièce 1. Donc ici, ça, ce cas-là, ce sera pas bon. Euh, pour que la mise en plan fasse bien référence à la bonne pièce, c'est-à-dire que sur mon exemple, j'ai préparé une pièce à 100, c'est ma pièce 2 en fait. Donc pour que la mise en plan suive bien, il va falloir que j'utilise le bouton de changement de référence que vous avez ici. Une fois qu'on va avoir choisi le changement de référence ici, on va lui dire je veux changer de référence de fichier, on va pouvoir pointer en fait un autre fichier pièce. Donc je vais pointer ma pièce 2 tout simplement, et ce qui fait que après ma mise en plan sera avec la bonne référence. Je vais vous montrer tout ça. Du coup, donc mes exemples que j'ai préparés sont ici. Donc si j'ouvre ma mise en plan 2, pour le moment, si on s'intéresse à ces références, on s'aperçoit donc qu'elle fait bien référence à la pièce 1, et donc ça c'est pas bon. Donc pour changer les références, je vais refermer mon fichier. Ça sert à rien de l'enregistrer, hein, il n'est pas bon. Je vais repasser par ouvrir. Donc cette pièce 2, cette mise en plan de pièce 2, il faut qu'elle fasse référence à ma pièce 2. Donc pour l'instant, elle fait référence à la pièce 1. Donc c'est ici que c'est pas bon, et c'est ici que je vais également pouvoir donc pointer cette pièce
qui a donc une dimension différente. J'ai juste changé une seule cote sur cette pièce, celle-ci fait 120 et celle-ci fait 100. Donc si j'ouvre ma mise en plan, maintenant qu'elle fait bien référence à la pièce 2, je devrais avoir la bonne cote. Donc ici on est bien passé à 120. Je vais juste faire un petit reconstruire. Alors. Ma pièce 2, donc elle fait bien 100, on est d'accord. Alors il n'a pas pris ce que j'ai changé. Ok. Bon. Voilà. Donc ici, ma cote a bien changé, elle est bien passée à 100, et je vois bien ici mon nom de fichier, pièce 2. J'ai peut-être fait annuler, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais toujours est-il que là, maintenant, ma cote a changé, elle fait bien 100. Donc ici, il m'indique que la cote précédente était 120. Ce paramètre-là de changement de couleur de la cote vient de mes options. On a la possibilité de lui dire au niveau des couleurs qu'on peut en fait spécifier une couleur quand les cotes ont changé. Mise en plan, cote modifiée, voilà, ici j'ai mis rouge et il faut cocher la case associée, utiliser la couleur spécifiée pour les codes de mise en plan à l'ouverture. Donc c'est surtout pour les cotes modifiées. Ça peut être assez pratique d'avoir la cote qui se met en évidence. Donc on voit qu'il n'y a vraiment que ça qui a changé, hein. Toutes les autres cotes ont suivi, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Pour ce premier exemple, sur le changement de référence d'une mise en plan. Alors avec un assemblage, hein, ce sera pareil. Second exemple, pour remplacer une pièce dans un assemblage. Donc il y a trois possibilités, hein. La première, c'est le changement de référence, donc un petit peu similaire à ce que je viens de faire, mais pour changer la référence d'une pièce. Et deux autres possibilités, donc celle-ci un peu plus classique avec la commande de remplacer les composants, et la troisième avec la modification de pièces. Donc premier exemple sur le changement de référence, sur le même principe que ce qu'on vient de faire avec la mise en plan, on va pouvoir aller chercher les références de cet assemblage-là et changer une pièce par une autre. Donc là ici j'ai une pièce qui s'appelle Brass Corner. J'ai préparé une pièce que j'ai appelée équerre, qui sont donc très similaires. Je vais vous montrer ça également. Ça je vais le fermer. Alors. Donc la pièce que j'ai préparée, hein, c'est une copie de celle-ci. J'ai tout simplement fait un copier-coller et je l'ai renommé. J'ai fait un trou d'A juste pour les différencier, rien de plus. Mon assemblage concerné, c'est donc celui-ci. Donc actuellement, il fait référence à toutes ces pièces-là, notamment Brass Corner ici, à ce niveau-là. Donc pour l'instant, je peux l'ouvrir. Donc mon Brass Corner, c'est les pièces que j'ai en bas ici. Il y en a deux. Elles sont toutes les deux ici. Donc je vais le refermer, cet assemblage. Et comme tout à l'heure, je vais passer par ouvrir dans SolidWorks si vous voulez changer des références de fichiers ou tout simplement les contrôler, vérifier. Hein. Il faut forcément passer par ouvrir pour avoir accès à cette interface. Sinon, vous ne verrez pas ce bouton. Donc mon assemblage qui est ici, je vais changer de référence pour ma pièce Brass Corner. Pour changer, même principe, je double-clique dessus.
et je vais aller chercher donc mon équerre à la place. Donc on voit ici que c'est en vert, que ça a changé. Alors vous pouvez également, pourquoi pas, si vous connaissez les chemins, les rentrer. Ça c'est quelque chose qui est également faisable. Ici vous pouvez modifier les textes. Donc maintenant mon assemblage va aller chercher la pièce donc équerre. Je vais l'ouvrir. Donc ici j'ai bien mon équerre qui est utilisé 2 fois et on va retrouver les trous. Donc l'avantage de faire ça, c'est qu'on n'a pas besoin donc de passer par la commande de remplacer les composants là que je vais vous présenter juste après. Cette commande de remplacer les composants qui est une autre méthode, qu'il faut par contre passer par l'interface de remplacer les composants à l'intérieur de SolidWorks pour pouvoir rechanger l'équerre et remettre l'autre pièce par exemple. Donc cette commande de remplacer les composants, vous allez la retrouver dans le clic droit au niveau de soit de l'arborescence ou soit de la 3D. Ici, si vous cliquez dessus, dans le clic droit, vous avez le remplacer les composants. Il se cache peut-être remplacer les composants, je ne l'ai pas par défaut. Remplacer les composants. Alors, bon, de toute façon, moi je l'ai mis en raccourci ici. Vous l'avez dans le clic droit, mais il est aussi dans le clic droit. Je l'ai mis ici, moi, dans ma fenêtre de raccourci. Donc remplacer les composants par celui-ci. Donc je vais aller chercher le composant. Alors on a possibilité de remplacer toutes les occurrences. Ici j'en ai 2, si je voudrais remplacer que celle-ci, il faudrait me décocher, je vais remplacer toutes mes occurrences et je vais remettre la pièce d'origine. Donc la différence c'est que ici en fait quand on va valider, il va me demander les contraintes en fait. S'il y en a qui n'auraient pas été bonnes, si vous n'avez pas fait une copie exacte de la pièce, si par exemple vous en avez reconstruite une autre, ou c'est pas la même pièce, eh bien les contraintes ne vont pas correspondre. Ici comme c'est un copier-coller de ma pièce, les références les entités de contraintes sont bonnes, j'ai pas de problème là-dessus, donc il ne me reste plus qu'à valider. Donc ça c'est surtout si l'assemblage est ouvert, vous n'êtes pas forcément obligé de le refermer et de le rouvrir, tout dépend à quel niveau vous vous situez là pour ces 2 premières méthodes. Est-ce que c'est avant l'ouverture ou est-ce que vous êtes déjà en train de travailler dessus? Et dans ce cas-là, vous avez le remplacer les composants. Autre méthode, alors c'est plus de ça peut être du remplacer également, tout dépend de comment on va procéder là sur la suite de la modification d'une pièce. On va avoir 3 possibilités. J'ai une pièce dans un assemblage, je veux la modifier. Quand vous allez l'enregistrer, la pièce que vous êtes en train de modifier, vous avez 3 possibilités. Soit vous l'enregistrez sous, dans ce cas-là, en fait, la pièce que vous êtes en train de modifier va prendre place dans l'assemblage, et si vous utilisez des copies, il ne va rien se passer dans votre assemblage ouvert. La pièce sera utilisée comme copie, et après pour la mettre en place, il faudra remplacer le composant. Donc ces deux-là sont similaires, la seule différence c'est que là vous faites une copie et vous l'ouvrez, c'est-à-dire que vous allez travailler dessus, et sinon vous continuez votre travail avec ce que vous aviez ouvert avant, c'est-à-dire la pièce d'origine. Pareil, je peux vous montrer ça rapidement. Ici, je vais toujours travailler avec cette pièce-là. Donc je vais l'ouvrir. Donc cette pièce est utilisée dans mon assemblage, je l'ouvre, j'ai ces 2 documents ouverts en même temps. Je vais faire un trou d'or, rien de très particulier. Et donc c'est à l'enregistrement où il va vous poser cette question.
Donc ici, il m'a pas posé la question. Alors peut-être que le message... ah, j'ai fait enregistrer. Autant pour moi, c'est enregistrer sous qu'il fallait que je fasse. Donc, je vais supprimer ça. Voilà. Donc je l'enregistre, donc ici il se passe rien, mon assemblage il n'a pas changé. Voilà. Donc je rouvre ma pièce, autant pour moi c'est enregistrer ce qu'il faut faire. Si vous voulez avoir accès à ces trois fenêtres là. Par rapport à ce que j'ai fait là, le trou il aurait été fait sur ma pièce et j'aurais pas eu de possibilité de faire la copie en fait. C'est-à-dire que le trou il aurait été présent directement dans l'assemblage. Ce que je voulais vous montrer, c'était justement la fenêtre que je vous ai montrée sur ma présentation. Enlèvement de matière. Voilà. Donc ici, il faut faire enregistrer sous si vous voulez avoir accès à cette fenêtre et choisir qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez enregistrer sous, donc c'est l'équivalent de enregistrer en fait. Et dans ce cas-là, la modification retombe dans l'assemblage directement, et si vous faites des copies, la modification ne retombera pas dans l'assemblage. Le but de faire enregistrer sous, c'est potentiellement changer son nom. D'accord. Ici, je passe par la fenêtre, enregistrer sous, comme ça me permet de lui mettre un nouveau nom. Ce sera plus Brass Corner dans l'assemblage, mais Brass Corner, donc ici j'ai mis 1. Si jamais on s'est trompé sur le choix de la fenêtre d'avant, on retrouve cette possibilité ici de faire une copie par exemple, si on ne veut pas qu'elle prenne place dans l'assemblage. Donc moi je veux qu'elle prenne place dans l'assemblage, donc c'est cette commande-là, il vous le met, la petite fenêtre, les fichiers ouverts qui font référence au fichier d'origine, feront référence au nouveau fichier. Donc Brass Corner 1 sera maintenant dans mon assemblage, donc avec le trou. Oui, voilà, le trou qui est ici, et là forcément comme l'orientation est différente, le trou est là, Brass Corner 1, Brass Corner 1 ici. Donc voilà sur les trois possibilités que vous avez pour remplacer ou modifier une pièce dans un assemblage. Là encore, tout dépend un petit peu à quel moment vous vous situez dans la conception. La notion de pièce dérivée, qui va là également créer des liens entre vos fichiers. Donc deux solutions d'insertion. Alors déjà peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet sur la pièce dérivée, pour définir ce que c'est qu'une pièce dérivée, c'est une pièce dans une pièce. En gros, la pièce deviendra un élément, un corps dans votre construction. Donc deux solutions d'insertion, soit depuis insertion pièce, soit depuis une bibliothèque, si vous avez ça à portée de main là, dans votre bibliothèque de conception, sur la droite vous avez des pièces, alors c'est des pièces tout à fait classiques, qui ont été enregistrées et que vous avez fait pointer dans votre bibliothèque, vous pouvez tout simplement les faire glisser, déposer dans la pièce. Ensuite, une fois que vous allez avoir importé votre pièce, vous allez devoir choisir quelles données vous voulez importer. Donc, qu'est-ce que vous voulez transférer, les différentes options qui vont vous intéresser. Et ensuite, une seconde partie, si vous avez coché cette case, qui concernera donc le positionnement. Le positionnement va vous permettre de placer la pièce dans la pièce. Donc, la pièce deviendra un corps qu'il faudra positionner avec différentes méthodes, soit en mode translation et rotation, donc avec des commandes numériques sur du pivot, ou soit en translation, pareil, avec des commandes X, Y, Z pour la positionner ou la déplacer. Autre partie, ici, avec les contraintes, qui vous donnera une autre fenêtre d'affichage un petit peu différente et qui sera assez proche de ce que vous avez dans les assemblages pour paramétrer, pour positionner votre pièce. Je vais vous montrer donc un petit peu comment ça réagit. Ça, je ne vais plus en avoir besoin pour le moment.
Voilà l'exemple sur lequel je vais travailler, donc rien de très particulier. Mes platines sont déjà dessus, je vais les enlever. Voilà. Donc ici, ça c'est mon modèle sans les pièces importées. Donc je vais la réimporter cette pièce. Alors, donc ici sur ma pièce, je vais vouloir la placer sur un des pieds, ici, Essayez-vous de faire une pièce dérivée? Donc oui, j'essaie de faire une pièce dérivée, hein, donc je vais régler déjà qu'est-ce que j'ai envie d'importer dans ma pièce. Donc je veux le corps volumique, je veux également les propriétés de liste de pièces soudées. Voilà. Après, à vous de cocher ce que vous avez besoin et la fonction déplacer copier. Donc c'est cette commande-là, hein, qui va me permettre, une fois que la pièce sera posée sur votre assemblage, d'aller lui mettre des contraintes ou la positionner par de la translation rotation. Donc on a un petit bouton, hein, qui fait le switch en fait entre ces deux commandes que je vous ai présentées juste avant. Donc je vais travailler en mode contrainte. Donc j'ai déjà une première contrainte, hein, qui s'est mise en place automatiquement. Je vais juste la retourner du coup, voilà. Qui est le positionnement de première contrainte à l'aide d'une référence de contrainte. La suite, c'est très similaire, hein, aux assemblages. Il faut lui dire quelle est la référence ici, comment vous voulez la positionner. Je veux que ce soit une distance. À vous après de positionner cette... je vais changer d'arête. Je vais plutôt prendre la référence arrière. Bon, peu importe, il faut la positionner, cette pièce. Bon, ici je suis pas mal. Peu importe, j'ajoute ça et je vais lui en mettre une autre entre ça et ça. Voilà. Et après, donc, vous mettez la cote qui va vous correspondre, inverser la cote, ok. Donc ma pièce est en place, j'ajoute ça, donc les trois contraintes on les retrouve ici, hein. Tout est modifiable à n'importe quel moment. Les différentes contraintes que j'ai ici, on les retrouve à ce niveau-là, on peut éditer tout ça, modifier ça, etc. etc. Donc la pièce que j'ai insérée dans ma pièce, du coup, on la retrouve au niveau des corps en fait, hein. Elle est ici, voilà. Donc je récupère également mes propriétés de pièces soudées que j'avais au préalable là-dessus. Donc au niveau des liens et des références, on va avoir plusieurs choses qui vont être possibles. Donc déjà, deux premières choses que j'ai appelées ici relation active ou inactive. Quelle va être la différence? C'est simplement si la pièce en gros elle est chargée ou pas. Cette relation-là, on va l'avoir dans un second temps. Ici, dans un premier temps, ma relation, en fait, elle est ce que j'ai appelé active, hein. C'est-à-dire qu'on a bien ici la flèche et on a bien toutes les références de la pièce. Donc, si vous voulez jouer sur ces références-là, il faut aller chercher ici, lister les références externes. Le lister les références externes vous donne accès à cette boîte de dialogue et potentiellement si vous avez des configurations sur votre pièce, vous pouvez changer ça ici ou verrouiller ou rompre les relations. Le fait de verrouiller ou rompre les relations va couper le lien entre ce que vous avez ici et votre pièce bibliothèque. Donc à l'heure actuelle, hein, si je fais une modification de ma pièce,
Donc ça c'est ma construction, pareil, si je lui fais un petit trou ici, il va retomber directement dans ma construction générale. Donc ici, j'ai peut-être besoin de faire une petite reconstruction. Alors par exemple, ici, on voit que le lien, il l'a perdu. Donc si vous voulez le recharger, ce lien, il faut simplement éditer la fonction et revalider, hein, rien de plus particulier. Est-ce qu'il va me remettre le lien? Voilà. Ici, il me remet le lien et donc on voit bien que je suis chargé et qu'il y a bien les modifications. Si on veut verrouiller les relations ou les rompre, au niveau de la boîte de dialogue du lister les références externes, on a donc tout verrouillé qui va couper le lien entre votre construction et celle-ci. Ok. Et donc on aura possibilité de les déverrouiller. Donc quand on est verrouillé, on a donc une étoile. Le rompre, en fait, il est irréversible. Si je romps mes relations, je ne pourrais pas les dérompre. La fonction n'existe pas et c'est pas le but, hein, c'est vraiment couper le lien définitivement entre vos deux constructions, celle que vous avez dans votre bibliothèque et donc celle ici. Donc voilà pour ces différentes relations. Donc je peux vous la verrouiller, hein, par exemple ici, éditer, lister les références externes, on va la verrouiller, ok. Ok. Donc ici je peux enlever mon trou, le trou sera toujours présent sur la platine dans ma construction. Voilà. Ici c'est verrouillé, donc il y a toujours ce trou. Ensuite, donc ça c'était pour la petite fenêtre avec les tout verrouiller, tout rompre, ou le changement de configuration. Donc ici, autre sujet, toujours sur les références entre fichiers, donc possibilité en fait de transformer une pièce multicore en assemblage. On va pouvoir passer en fait d'une arborescence de construction comme ça. Alors ça peut être du volumique, hein, plus basique, pas forcément de la construction soudée. Ça peut être de la tôlerie, mais à partir du moment où vous avez plusieurs corps, donc ici il m'indique une liste de pièces soudées parce que c'est de la construction soudée, mais si vous avez plusieurs corps dans votre construction, vous avez possibilité de construire un assemblage automatiquement qui va régénérer tous vos corps et les fixer à la position. Après, dans l'assemblage, vous pouvez les libérer et donner du mouvement. Pour effectuer cette transformation, en quelque sorte, hein, il faut passer par la commande d'enregistrer les corps. Au niveau de votre liste des pièces soudées, ici, dans le clic droit, vous avez enregistré les corps qui vous donnera accès à cette fenêtre avec différents réglages. Donc là encore, je vais vous détailler tout ça sur l'exemple, sur celui-ci. Alors je vais peut-être faire des copies de symétrie de ma construction ici. Symétrie donc de corps, histoire d'avoir 4 pieds identiques et par rapport à mon plan de droite, je vais symétriser les deux premiers corps. Voilà. Donc j'ai 4 corps identiques ici et d'autres corps qui sont également dupliqués. On en a 4 comme ça qui sont identiques, 2 comme ça identiques, 2 comme ça identiques, 2, 4 et 1 comme ça. Donc pour enregistrer et transformer votre pièce en assemblage, on va passer par cette commande d'enregistrer les corps. La commande d'enregistrer les corps, donc avant d'affecter les noms, je vais venir ici régler
différentes choses. Donc absorber les corps coupés, si j'absorbe les corps coupés et que je les mets dans mon assemblage, ils apparaîtront plus dans ma pièce. Donc ça m'intéresse pas. Les propriétés visuelles, pourquoi pas, hein, c'est les couleurs. C'est une nouveauté 2016, hein. Ceux qui travaillent sur 2015, vous ne l'aurez pas. Cette case à cocher. Copier les propriétés personnalisées vers une nouvelle pièce, pourquoi pas. Et donc je vais créer mon assemblage. Donc parcourir, je vais me créer ici un petit dossier que je vais appeler assemblage. Et le nom du fichier, pareil, je vais l'appeler assemblage. J'enregistre. Donc la possibilité de dériver les pièces résultant de corps ou de listes de pièces soudées, c'est que tout simplement ici, si vous avez des corps identiques, il fera qu'une seule pièce. Si vous ne les dérivez pas, il fera une pièce par corps, même s'ils sont identiques. C'est-à-dire que ça vous fera 2 pièces indépendantes, d'accord? Alors que si on coche la case dérivée, ici, ce sera la même pièce qui sera utilisée plusieurs fois. L'affectation auto des noms, ça m'évite de les refaire manuellement, donc à savoir que l'affectation auto, hein, c'est tout simplement le nom du corps qui deviendra le nom de ma pièce. Donc ici j'ai tout réglé, mes modèles par défaut, pas de problème, je vais pouvoir valider. Donc il va me créer en fait tous ces documents, l'assemblage et les différentes pièces. Dans ma pièce, donc là je suis toujours dans la pièce, l'assemblage est ouvert à côté, j'irai dessus après, mais dans ma pièce, ce qui va être important de comprendre, c'est qu'on a ici un enregistrement les corps. C'est cette fonction-là en fait qui renvoie les infos dans mon assemblage. Si je fais une modification après, on n'aura pas la modification qui va retomber. Je vous ferai un petit exemple, mais ici mon assemblage, voilà, avec toutes mes pièces qui sont ici, donc on voit que ici hein, les corps 3 sont utilisés plusieurs fois. La petite platine qui est, ouais c'est celle-ci, voilà, qui est utilisée donc 4 fois. C'est exactement la même. Alors c'est un autre fichier, hein, c'est pas celui de la bibliothèque évidemment, c'est un fichier qui a été recréé. Si on s'intéresse à une arborescence, c'est tout simplement une relation vers notre fichier pièce. Si je fais donc une modification sur mon fichier source, le fichier source, ce sera donc celui-ci. Je vais faire un trou dans ma poutre ici. Donc si je le fais après l'enregistrement, vous allez voir que la modification ne va pas retomber. Donc ici, la modification est faite après l'enregistrement des corps. Si je retourne dans l'assemblage, il ne va rien se passer. En fait, la poutre ici, elle ne sera pas percée, hein, il n'y a rien qu'à changer. Alors que si, dans ma pièce, je fais la modification avant cet enregistrement des corps, dans mon assemblage donc, qui est enregistré ici, je vais récupérer le trou qui sera aussi présent donc, sur la pièce. Hein. Ici, si j'ouvre cette pièce, on va bien voir le trou. Voilà. Il est ici, donc forcément là on n'a pas d'arme de construction, hein. C'est un lien vers entre ma pièce et mon assemblage. Voilà. Voilà pour cette partie de pièces dérivées et donc de transformation de pièces en assemblage. Je vais revenir sur ma présentation.
Possibilité de transformer, donc à l'inverse, un assemblage en pièces. Je vais revenir sur le premier assemblage qu'on avait au début là avec mon petit support. Donc on pourra lui dire, en fait, je préfère faire une seule et même pièce pour diverses raisons. Ça peut être intéressant de travailler comme ça pour avoir qu'une seule référence dans les assemblages, ou tout simplement si vous avez envie d'envoyer le fichier à un sous-traitant ou autre et que vous ne voulez pas lui envoyer toute votre construction. Cette méthode-là pourra être intéressante, et on reparlera également un petit peu plus tard de la composition emportée. Donc ici, pour transformer un assemblage en multicore, tout simplement, il faut enregistrer l'assemblage en tant que pièce. C'est aussi simple que ça. Je vais vous montrer l'exemple. Alors ça va être sur celui-ci, je peux le fermer. Hop. Donc toutes mes pièces créées sont ici, celle de tout à l'heure là, et mon assemblage qui est là. Voilà. Donc mon assemblage. Si je veux le transformer en pièces, je vais aller chercher Fichier, Enregistrer sous. Et au niveau des extensions ici, alors outre le Parasolid, l'IGS, le STEP, on a possibilité d'enregistrer en tant que fichier SolidWorks, donc en tant que part. Ici, ça c'est les extensions pièces. Donc si j'enregistre en tant que pièce, on a possibilité également ici de choisir qu'est-ce qu'on veut enregistrer. Est-ce que c'est que les faces extérieures? Dans ce cas-là, votre pièce ne sera pas des corps, mais du surfacique. Les composants extérieurs, donc ça veut dire que si par exemple on est dans le cadre où il y a des composants qui sont cachés, enfin qui sont inclus à l'intérieur de quelque chose, ils ne seront pas emmenés, on n'aura que les extérieurs ou tous les composants. Si vous cochez rien, il prendra tous les composants. Donc là, je n'ai pas forcément besoin de cocher quelque chose. Je veux tous les composants, mais si vous voulez être un petit peu plus sélectif, ça peut être intéressant de choisir une option particulière. Il me dit qu'il existe déjà, ouais, parce que j'avais déjà créé pour ma présentation. Je vais en faire une autre, je vais mettre un -2 par exemple. Donc si je vais chercher à ouvrir cette pièce qui s'appelle support frame 2, du coup, voilà, support frame 2 qui est donc une pièce, je l'ouvre. Reconnaissance des fonctions, dans le cadre où on a des corps, il cherche à les reconnaître, donc là je vais faire non. Et donc j'ai ma construction qui maintenant est une seule et même pièce. Donc là encore, on n'a pas d'arbre de construction, mais ça vous permet de regrouper tous vos éléments dans un seul fichier pour pouvoir vous en servir différemment qu'un assemblage. À la différence de tout à l'heure, dans l'autre sens, ici on n'aura pas de lien. Si je fais une modification de mon assemblage, ça ne retombera pas ici, parce qu'on n'a pas de lien. Ici, il n'y a pas de petite flèche qui dit que c'est en communication directe avec ce qu'il y a dans l'assemblage. Donc pas de relation sur ce type de méthodologie-là. Je vais revenir sur ma présentation. N'hésitez pas à vous manifester là dans la partie questions. Pour l'instant, je ne vois pas de questions qui m'arrivent. Alors ensuite, donc ça c'était la partie composants extérieurs, etc. etc. La notion de pièces symétriques, donc deux possibilités pour créer des pièces symétriques, soit depuis l'assemblage, soit depuis la pièce.
Première possibilité, depuis l'assemblage, donc assez classique, vous connaissez sans doute la méthode, je la remontre quand même, donc ça c'est ma pièce, je peux la fermer. Ici, voilà, je vais prendre cette pièce-là, et je vais faire une symétrie par rapport au plan de cette pièce-là, le plan top, ok. La fonction composant symétrie, donc elle est ici. Par rapport à mon plan ici, je vais aller chercher cette pièce-là. Voilà. Donc ensuite, petite particularité, dans le composant symétrique, on va avoir... donc si vous validez directement, hein, il va vous faire la symétrie, mais c'est juste en fait de la réorientation. Si je vais chercher la petite flèche, on a quand même possibilité, ici on est sur une pièce de tôlerie. Si je la réoriente simplement, ma pièce, voilà, le pli ne va pas se retrouver du même côté. Si je veux avoir exactement une symétrie, bah, il faut que je refasse un nouveau composant ici, créer une version symétrique. À partir du moment où on coche cette case, on a accès à une nouvelle flèche. Donc on voit ici que ça, la petite cloche de la symétrie, et donc bah, on a des nouvelles choses à régler avec le choix de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut créer une pièce, est-ce qu'on veut créer un nouveau fichier ou est-ce qu'on veut faire une configuration dérivée? Je vais faire un nouveau fichier, je vais ajouter un préfixe de symétrie par exemple. Donc ça va me créer un nouveau fichier dans mon arborescence de pièces avec des liens, d'accord? Ici, donc après on a le choix de qu'est-ce qu'on veut emporter, les axes, les plans, j'en ai pas forcément besoin, les esquisses non plus, les propriétés j'en ai pas, j'ai juste besoin du corps volumique. Voilà. Le rompre le lien ici peut être intéressant, bah, là encore, hein, si vous voulez ne pas créer de lien entre vos deux fichiers. Si vous cochez ce rompre le lien, il vous reconstruira en fait un arbre de construction avec les différents toutes les fonctions qui sont dans cette pièce-là seront également présentes dans celle-ci si vous rompez le lien. Si vous ne rompez pas le lien, vous allez avoir votre corps volumique qui sera créé avec un lien donc vers la pièce précédente. Si je vous ouvre celle-ci, donc elle s'appelle symétrie brasse, et elle a donc un lien vers ma pièce. Ça veut dire que si je fais une modification sur celle-ci, ça va retomber dans celle-là, automatiquement. Pareil, hein, je vais refaire un trou, juste pour aller vite, jusqu'à la prochaine surface, et donc en symétrie, sur mon autre pièce, je vais retrouver, petit coup de reconstruire, le trou sur ma pièce. Donc l'autre possibilité pour créer des pièces symétriques, donc cette méthode-là sera assez pratique si on est dans le même assemblage, mais admettons, vous êtes en train de faire votre pièce, alors pas celle-ci du coup, parce que c'est déjà la symétrique. Je vais repartir de cette pièce-là, donc la construction vous plaît bien, mais vous voulez générer un fichier symétrique. Donc si vous n'êtes pas dans un assemblage, bah, la possibilité de le faire via l'insertion pièce symétrique. Alors pour y avoir accès à cette commande d'insertion pièce symétrique ici, il faut avoir sélectionné un plan ou une face plane. Si je sélectionne rien, pièce symétrique est grisée. On n'a pas d'accès, donc il faut choisir soit un plan, soit une face qui sera le support en fait pour la symétrie. Et donc bah, là je peux choisir pièce symétrique. Après on retombe sur la même fenêtre, hein, on choisit qu'est-ce qu'on veut emmener et est-ce qu'on veut rompre le lien ou pas, et les propriétés visuelles. Donc ça va me créer un nouveau fichier hein, qui s'appelle pièce 10. Donc pour l'instant c'est juste le nom de la pièce, mais après quand vous l'enregistrez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez.
Donc voilà comment créer un fichier qui sera symétrique au précédent. Voilà, et après libre à vous de le placer dans l'assemblage si vous voulez. Insérer des composants, il faudra mettre en place, hein, mais on sera bien sur la même, la même chose que tout à l'heure avec donc la possibilité de le mettre en place. Voilà, on voit bien que c'est la symétrie de l'autre. Voilà pour ça. On va le mettre en place. Encore d'autres choses à voir. Donc ensuite, petite parenthèse là-dessus sur les notes, les blocs et les profilés. Des choses qui peuvent aussi présentes sur vos disques. Donc les notes, les blocs et les profilés, il n'y a aucun lien. C'est-à-dire que si vous modifiez un bloc dans votre bibliothèque ou que vous le supprimez, même chose pour les notes, ici, il n'y aura pas de risque. Enfin, pas de risque. Tout dépend comment vous voulez travailler, mais la modification ne va pas retomber sur votre existant. Si vous modifiez le bloc dans la bibliothèque, si vous modifiez la note, elle ne changera pas. Je peux vous montrer ça rapidement sur la mise en plan du début. Je ne l'ai pas ici. Alors. Sur cette mise en plan, par exemple, si vous prenez dans votre bibliothèque où je place ici une note, cette note-là, hein, si je peux la supprimer de ma bibliothèque, ça ne changera rien. La note, elle sera toujours comme ça, je peux la faire évoluer, la modifier, etc. Celle-ci sera toujours comme ça. Quand vous prenez un élément note, bloc, le bloc que j'avais mis sur mon exemple, c'est une flèche. Alors pareil, hein, des blocs, vous pouvez en créer autant que vous en voulez et les placer où vous voulez. Cette flèche ici, le bloc, à la différence de la note, on le retrouve ici. Donc il est inclus directement dans... Maintenant, il prend place dans la mise en plan et il n'est pas en lien avec la bibliothèque. Donc, ici, vraiment aucun lien. Et même chose sur les profilés. Si je reviens sur ma construction soudée, celle-ci, le profilé, donc c'est un fichier d'exemple, hein, ça c'est pas moi qui l'ai construit, donc c'est à dire que j'ai pas forcément le profil correspondant dans ma bibliothèque avec le lien, etc. etc. Donc si je l'édite ici, je vois en fait que moi je ne possède pas ce chemin-là. Donc pareil, là-dessus, il n'y a pas de problème si jamais vous bougez vos emplacements de fichiers sur les profilés, etc., etc. Vous allez pouvoir rééditer ça sans problème. Ici, il reprendra en fait, il a stocké l'information. Si vous voulez modifier un profilé et que vous n'avez pas forcément la bibliothèque, vous pouvez toujours ici éditer l'esquisse qui est inclus à ce niveau-là. Vu qu'il n'y a pas de lien, cette esquisse-là n'est pas celle de la bibliothèque. Voilà pour cette petite parenthèse sur les notes et les blocs. Donc le lien ici qui n'a rien à voir avec ma bibliothèque. Avant-dernière partie sur la composition à emporter. Donc ça c'est une partie qui est assez intéressante, assez importante. On peut faire pas mal de choses sur une composition à emporter. Alors ça peut se faire avec les assemblages, mais aussi avec les pièces. Si vous n'avez qu'une seule pièce et vous voulez faire une composition emportée de cette pièce-là parce que justement elle a des références, etc., etc., de pièces symétriques ou de pièces dérivées, ce sera l'une des meilleures solutions pour conserver les liens entre vos différents fichiers, notamment aussi avec les mises en plan. Donc la composition emportée, donc vous la retrouvez dans le fichier composition emportée. Comment ça se présente? Donc, ça se présente comme ça, vous avez une petite fenêtre avec tout ce que contient votre assemblage. Donc c'était sur
support, l'exemple. Première partie à régler, qu'est-ce que vous voulez emmener, donc notamment les mises en plan à cocher si vous en avez. Le sélectionner remplacer ici va vous permettre de modifier en fait des noms. Ici vous avez le nom de base et le nom que vous allez mettre dans votre assemblage. Donc si vous avez envie de remplacer ici par exemple, j'ai des pièces qui s'appellent brass, cross, etc., etc. Je les ai remplacées par support. Une fois qu'on va avoir fait ça, possibilité également de choisir le chemin, possibilité d'ajouter des suffixes, et une fois que vous aurez fait tout ça, et bien ici on voit que brass ne s'appelle plus brass mais support, et que j'ai ajouté ici un préfixe démo. Une fois que j'aurai mis tout ça dans un dossier, je vais récupérer tous mes fichiers. Possibilité également dans la composition emportée de ne pas cocher un élément ou un autre. Si on ne coche pas un élément, en fait toutes les modifications qu'on a fait ne vont pas être prises en compte. C'est-à-dire que notre nouvel assemblage qui sera dans la composition emportée ira toujours chercher celui de base, c'est-à-dire celui-ci. Je peux vous faire un petit exemple. Voici mon assemblage. Je vais faire de la composition à emporter. Donc ici, j'ai pas de mise en plan. Le nom ici, le remplacer, alors vous l'avez également ici en double-cliquant à ce niveau-là. C'est la même chose que si vous cliquez ici. C'est exactement pareil. Donc ici, tout ce qui s'appelle brass, je vais remplacer ça par un support. Remplacer tout. Donc ici, on voit que toutes les pièces qui s'appellent support, brass, pardon, ont maintenant le texte support. Si vous voulez faire que pour un seul, il faut tout simplement double-cliquer dessus. Planque ici, vous voulez appeler ça planche par exemple. Donc là, je l'ai fait que pour un seul. Donc on a la main complète là-dessus. Donc là, ça c'est l'emplacement actuel, ça c'est mes fichiers actuels. J'ai dit que je ne voulais pas appliquer mes modifications à la pièce well. À briquet ou à plat, ça peut être intéressant si vous avez plusieurs profondeurs d'assemblage. Ici, le à plat, tout est sur la même ligne. C'est un peu plus facile pour visualiser. Et donc ici, ajout d'un préfixe. Je vais mettre donc, démo avec un petit tiret. J'ai fait entrer pour que ça se valide. Et le chemin, ici, je vais, alors soit on fait parcourir, ou sinon on peut directement ici changer le nom. Je vais changer le nom de ça et je vais mettre ici composition. Donc, ce qui fait qu'en fait il va tout simplement me créer un nouveau dossier en fait. Et j'enregistre. Donc toutes mes modifications, sauf pour well. Donc c'est-à-dire que dans mon dossier, voilà, dans mon dossier, ici, composition emportée, je retrouve toutes mes pièces sauf well. Si j'ouvre l'assemblage global, donc toutes mes pièces, tout mon assemblage, je vais utiliser les pièces démo. Donc c'est des nouvelles pièces qui sont indépendantes des précédentes. Et donc par contre j'ai well ici, qui est celle de l'ancien. Donc pareil, si je m'intéresse aux références de mon assemblage, on s'aperçoit qu'au niveau du chemin, la pièce well, elle va toujours chercher en fait ce que j'avais dans mon fichier de base. Donc hyper intéressant si vous voulez faire des copies, ou même pourquoi pas envoyer tous vos éléments à quelqu'un. Voilà pour cette partie composition à emporter. Et donc pour finir,
je pouvais pas finir cette formation sur les références de fichiers sans parler de PDM. Il y a pas mal d'avantages à travailler dans PDM, donc il est inclus depuis la version 2016 dans la version pro de SolidWorks. Et, donc il y a des fonctionnalités ici qui vont vous permettre de savoir, sans forcément ouvrir le fichier, qu'est-ce qu'il contient et où il est utilisé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas PDM, je vais vous faire une rapide présentation, mais c'est hyper intéressant si vous êtes équipé de la version pro de SolidWorks en version 2016. Je vous encourage vraiment à le déployer. Donc il faudra se renseigner exactement pour savoir comment ça marche et quelles sont les procédures à mettre en place avec votre service commercial. Il y a vraiment pas mal d'intérêt, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Tous mes fichiers là que j'avais préparés, je les ai copiés dans mon coffre ici. On retrouve dans PDM en fait des onglets en bas là ici de contenu dans et de utiliser dans. Donc si je m'intéresse par exemple à ma planche ici, je vais m'apercevoir qu'elle est utilisée dans mon assemblage. Si je m'intéresse à mon assemblage général, ici, donc il est utilisé dans rien du tout. Par contre, il va contenir toutes mes pièces. Donc on a ces deux boutons-là qui sont hyper pratiques pour un petit peu comprendre comment sont construites les pièces et où est-ce qu'elles sont utilisées. Ici, cette pièce, qui est donc ma référence pour les symétriques, on voit qu'elle est utilisée dans tout ça. Voilà. Pour ça, ce que je voulais vous présenter, et donc si on se remet sur un assemblage, par exemple, également, on a possibilité de visualiser rapidement la nomenclature. Donc, pas forcément besoin de SolidWorks. Ça donne pas mal d'avantages et pas mal de visibilité à plus de personnes. Donc les avantages principaux de PDM, ça va être d'unifier les données, d'avoir un accès aux données techniques pour tout le monde. Pas besoin d'avoir SolidWorks sur le poste. Tout ça, c'est sur une base SQL, donc c'est pour ça qu'en termes de déploiement et d'installation, il y a un petit peu de travail, notamment aussi parce que c'est totalement personnalisable. Mais on peut faire pas mal de choses avec PDM. Et donc je vous encourage à le déployer si vous avez la possibilité et que vous êtes surtout confronté comme ça à des problématiques de gestion de fichiers, de références, etc. etc. Ça vous permettra de vous en sortir un petit peu plus facilement puisque le déplacement, la suppression, le renommage, on n'a pas les mêmes contraintes que dans Windows du fait qu'on soit sur une base SQL. Donc voilà pour cette présentation, donc j'espère avoir été assez clair. Je vais m'intéresser aux questions. Alors, il y en a quelques-unes qui me sont arrivées, notamment une. N'hésitez pas les autres qui sont toujours présents à vous manifester. Quand j'enregistre en assemblage en part, tous les corps sont en surfacique alors qu'aucune option n'est cochée. Comment faire pour avoir les corps volumiques? Il faut cocher la case corps, tous les corps, tous les composants. Ici, cette case là qu'il faut cocher de façon à avoir les composants. Et donc en volumique. Par défaut, si vous cochez rien, sur mon exemple, moi il m'a bien pris les composants, c'est-à-dire les volumes. J'avais rien coché sur ce que je vous ai présenté. Donc ça veut dire que si vous avez du surfacique, il a pris face extérieure. Alors peut-être que c'était coché par défaut, je sais pas, faudra vérifier ça, mais ça vient potentiellement de ça. Donc cette partie-là, c'est surtout pour les petits ensembles. Ne faites pas ça sur des assemblages à 500 pièces, ça risquerait d'être problématique. Si vous gérez 500 corps dans la même pièce, il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Tout dépend après de votre configuration. J'ai vérifié, il n'y a rien de coché. Essayez en cochant tous les composants, et puis vous verrez bien ce que ça donne. Sinon, faudra voir un petit peu plus en profondeur le nombre de
pièces peut-être, qu'il y a des choses qui se font automatiquement à partir d'une certaine quantité à voir, là je sais pas. N'hésitez pas à vous manifester si vous avez des questions. Je vois que certains là se déconnectent. Si vous n'avez pas d'autres questions, bah, je vais également clôturer la session. Je vais patienter encore un petit peu. Mais il y a pas mal de participants là qui sont partis. Donc si tout a été clair, je vais patienter 1 ou 2 petites minutes. Le temps de vous laisser réfléchir à tout ça. Merci. Pas de nouvelles questions là qui m'arrivent, donc bah, j'imagine que tout a été clair. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, à bientôt pour une prochaine formation sur le guide 3D.